Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mes résultats de recherche sur la notion de corporéité, sur le phénomène de la médiatisation du corps performatif. Donc, là où le corps sensible et somatique se recrée et se recompose lorsqu'il incorpore les effets de la technologie. Donc ici, c'est évidemment une approche où la technologie, je ne la considère pas seulement sous sa matérialité, donc un ordinateur. Moi, j'ai étudié avec Roy Ascott, mais c'est aussi quelqu'un qui m'a ouvert à des conceptions de la technologie qui étaient beaucoup plus larges. Lui, il y avait la plant technologie, ça veut dire les plantes rituelles qui vont affecter l'organisation moléculaire et chimique de ton corps. On peut penser aux armes chimiques, on peut penser aussi aux ondes électromagnétiques qui nous influencent. C'est prouvé que les vaches ne produisent plus de lait. Donc, la technologie, c'est aussi tout ce qui est invisible, qui va pénétrer dans ton corps et qui va changer la constitution de ton corps et te forcer à te réorganiser. Donc, évidemment, ça a des effets assez importants. Donc, ce que je défends, c'est qu'il y a justement cette réorganisation-là du corps, une réorganisation des sens et de la perception, d'où le livre. Dans ce contact-là de la technologie, le corps intègre les effets de la technologie physiquement et psychocorporellement. Puis ça provoque une transformation du corps, voire possiblement un type de mutation. Donc, dans cette approche, la technologie constitue un nouvel environnement, un peu la position qu'Enrico Pizzotti a. Donc, le nouvel environnement du corps performatif. Mais là, ce que je dis, c'est que cet environnement-là va te forcer à te réorganiser, à te recomposer au niveau de ta cartographie de sens. De ce fait, je vais aussi vous présenter les conséquences que ça peut avoir sur le phénomène d'embodiment. L'embodiment étant, dans mes recherches, un acte d'intégration par le corps. Donc, ici, une intégration de l'effet de la technologie sur le corps qui va créer à la fois l'émergence de d'autres formes de corporéité, qui est un état de corps, et d'embodiment dans ce nouveau contexte-là. Donc, je parle donc à la fois du phénomène de la modification du corps physique, la corporalité, ton corps physique, de son évolution, donc dans sa transformation, et de sa médiation phénoménale. Donc, comment la technologie a développé, altéré et quelquefois même enrichi les possibilités expérientielles, cognitives, esthétiques, à la fois du performeur et du public. Donc, comment aussi cette approche-là renouvelle la relation entre les deux. Ça veut dire que ça va changer le phénomène d'émission du performeur et de réception du public. Mais ça, je dirais, juste entre parenthèses, je n'ai pas le temps d'en parler ici, que ça change aussi les conditions même des gens normaux, donc pas nécessairement sur scène. Donc, on parle pas nécessairement de l'autre corps, un corps qui n'est jamais le tien, mais on parle de son corps et de comment ça va changer vraiment le paradigme communicationnel, même entre les gens, dans leurs relations empathiques entre eux autres. À cela, il y a plusieurs conditions pour qu'une démarche comme ça fonctionne. Donc, évidemment, c'est une autre façon de penser. Il y a des stratégies d'expérimentation, de déstabilisation sensorielle et perceptuelle qui ont été créées, que moi j'ai créées. Donc, ces stratégies-là ont toutes été testées sur différents performeurs, sur différents types de publics, et ça, dans différents pays. Donc, c'est... Là, les gars... Cela participe donc de ma méthodologie de validation qui accompagne chaque étape d'expérimentation. Donc, je crée par étape et à chaque fois, j'invente des processus de validation pour voir comment réorienter ces expérimentations-là. Donc, les premières conditions sont, et ça, c'est les bases de mes recherches, une autre compréhension du corps et de la vision du corps performatif. Donc, un angle spécifique pour approcher, comprendre et expérimenter la technologie, donc ce que j'ai dit en introduction, avoir une autre compréhension, aborder la technologie d'une autre façon, et l'influence que l'intégration des principes somatiques, pour ceux qui ne sont pas dans les arts performatifs, principes somatiques, c'est un type d'entraînement corporel, que ça peut avoir sur les deux premiers points, donc la compréhension puis comment on expérimente la technologie. Ça va m'amener à reconsidérer la relation entre le corps en mouvement et la technologie.
Et on verra brièvement comment il y a un déplacement ontologique, donc qu'est-ce qu'est le corps, comment on comprend le corps, qui va émerger de cette nouvelle relation-là. Donc, j'ai d'abord testé ces expérimentations sur moi en tant que performeuse et lors de mes tournées, donc dans différents contextes culturels. Ensuite, je les ai transmises à mes danseuses performeuses et je les ai testées également sur différents publics avec lesquels j'ai été en contact et que j'ai rencontrés ou qui sont venus me rencontrer. Donc, ça, c'est toutes des stratégies de validation. Pendant la présentation, cette présentation-ci, je vais vous montrer différents modèles esthétiques multisensoriels qui sont nés ou ont émergé de ces stratégies de déstabilisation-là et qui sont en fait des stratégies de création. Puis c'est ici que le concept de corporéité est vraiment utile. Là, je montre la définition de Perrin que je ne vais pas vous lire, je la montre pour ceux qui sont moins... qui sont pas familiers avec elle, mais ce qui est intéressant de retenir de cette définition-là, c'est que le corps n'est pas limité à son identité biologique, ton identité qui est ici, là. Donc, à ses limites anthropomorphiques. C'est une conception du corps en tant qu'entité vivante qui est ouverte, qui permet des échanges. Ça veut dire que ton corps peut aller au-delà de ta peau. Aussi, cette définition-là inclut une notion de force et d'intensité qu'on a parlé ce matin, qui est en lui, puis que j'ai identifié comme la potentialité corporelle. Donc, la corporéité, c'est un état de corps qui peut être activé. Pour faire image, des danseurs, des acteurs ou des gens qui ont fait du yoga, qui ont fait un genre de pratique corporelle, ont développé un genre de connaissance, puis ils vont dire j'ai compris comment le faire, j'ai trouvé mon chemin. Trouver mon chemin pour un performeur, ça veut dire j'ai compris comment organiser ma sensation à l'intérieur de mon corps, comment prendre cette organisation puis l'activer pour être capable de faire plus de mise en relation. C'est une forme de connaissance. Donc, par exemple, l'organisation, ça peut être le potentiel de la relation avec l'autre. Comment ça se fait que lorsqu'on est dans une situation de performance, vous allez voir un spectacle, des fois, vous avez l'impression que le performant est capable de vous toucher, vous sortir de là, qui est vraiment capable de vous faire vivre une autre expérience perceptuelle, qui est capable d'amener sa perception vers vous, donc qui est capable de dépasser, d'être dilaté, puis d'aller être en contact avec vous. Donc ça, c'est vraiment comment il s'organise au niveau perceptuel. Donc ça permet au corps d'aller au-delà de lui-même, donc comme, imaginez-vous une lumière, par exemple. C'est un peu comme ça qu'on se sent quand on fait de la performance. Donc, c'est une dissolution de la frontière psychocorporelle. Ça veut dire qu'on a la sensation que la peau n'existe plus, mais que tu es quand même en relation. Ça ne veut pas dire que tu te dissous. Ça veut dire que tu changes ton état de corps puis que l'autre est capable de le percevoir. Donc, quand je dis qu'il y a un déplacement ontologique au contact des technologies, c'est que la technologie va t'amener à te réorganiser et ça veut dire que ton corps va changer d'état. Donc, ça veut dire que le corps n'est plus fermé. Le corps va être en mesure d'arriver à d'autres types d'états communicationnels, d'états corporels qu'il est capable de transmettre. Aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le concept de corporéité qui est là, c'est vraiment un concept transdisciplinaire. Ça, je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Il est né vraiment d'une complémentarité de différentes disciplines qui ont collaboré entre elles pour tenter de comprendre un phénomène complexe. Ici, dans cet exemple-là, on voit qu'il y a les arts visuels, Cézanne, Kandinsky, Bacon, le théâtre, Artaud, la musique, Cage, l'anthropologie, Mauss, la philosophie, Merleau-Ponty, Deleuze-Guattari, la danse, Michel Bernard. Donc, c'est tous ces champs-là qui ont collaboré, qui ont réussi à comprendre dans une complémentarité un phénomène qui est vraiment complexe, mais qui est très présent dans la vie, pour arriver à fournir des explications qui t'amènent sur des pistes. Donc, la corporéité, c'est une forme du corps vécu. Vu qu'il permet une dissolution, donc, de la frontière psychocorporelle, ça amène la possibilité que l'intérieur du corps et son extérieur est en interrelation. Comme l'extérieur, dans le contexte où on est technologique, ça veut dire que c'est la première condition pour que ces expérimentations-là, et ici en partie,
c'est ça qui devient intéressant, c'est que ton extérieur, qui est technologique, tu vas être capable de l'intégrer par l'acte d'embodiment, qui est un acte d'intégration. Donc, on va voir comment cette interrelation-là va provoquer une évolution, un état du devenir, un état évolutif, donc une ontologie du corps qui est en mouvement, en transformation continuelle, en devenir. Ça, on en a parlé ce matin. Donc, pour comprendre cette interrelation-là de l'intérieur et de l'extérieur qui est en relation, on peut agir pour provoquer un état évolutif du corps. La deuxième condition, ça va être la prise en compte de l'intégration des principes somatiques dans mon processus avec la technologie. Ça veut dire que le centre de ma recherche va se pencher sur l'interférence et les effets de la technologie d'un point de vue de l'évolution du corps somatique. Le corps somatique est relié aux pratiques somatiques, c'est des techniques corporelles qui, je pense, la conscientisation du corps en mouvement et l'étude expérientielle de la corporéité. Donc, c'est vraiment l'interaction synergique entre la conscience, le corps en mouvement et l'environnement. Il y a 3 éléments clés qu'on utilise dans des stratégies pour les déstabiliser. Le nouveau contexte d'apprentissage, la technologie, l'autonomie sensorielle, donc la technologie qui te traverse, qui t'oblige à te réorganiser au niveau sensoriel. Donc, ça te permet d'avoir des nouveaux comportements. Puis, donc, ça s'appelle l'auto-organisation sensorielle. Et le repos potentialisé, ça veut dire que quand tu arrêtes, ton corps va continuer à assimiler, puis il va se programmer ou se reprogrammer d'une manière neuronale. Donc, dans ces expérimentations, je vais déstabiliser ces 3 principes-là, puis je vais travailler en relation avec l'effet de la technologie sur le corps. Là, je vais montrer des vidéos dans pas long. Donc, dans mes recherches, ce qui a été constaté, c'est que l'évolution du corps physique, la corporalité, ton corps physique, sous l'effet de la technologie, va créer des corporéités spécifiques, des états de corps spécifiques. Donc, quand tu as l'impression que tu n'as plus de peau, par exemple, et dû à ce nouvel environnement-là technologique, ça va créer d'autres formes d'embodiment, parce que l'embodiment, c'est un acte d'intégration de cet environnement-là. Donc, ça va faire émerger aussi des nouveaux modèles multisensoriels et multimodaux performatifs. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir à se pencher sur le nouveau statut du corps contemporain. Je vais vous montrer un exemple en mouvement. Le travail de Kitsu Dubois, qui est une Française qui travaille sur des stratégies d'apesanteur. Ça veut dire qu'elle, l'environnement qu'elle a, c'est un environnement à la NASA où tu ne sens plus du tout la gravité. Elle travaille sur l'apesanteur. Donc, elle travaille vraiment sur le centre gravitaire qui change sans arrêt. Donc, ça renouvelle le type de sensation. Ça va l'amener à développer d'autres rapports à l'espace, puis évidemment, ça régénère les esthétiques. Donc, l'autre condition à ce processus-là, c'est les théories de Leroy-Gourha. Donc, Leroy-Gourha, ce qu'il dit, c'est un préhistoricien qui dit que le phénomène de l'évolution technologique puis humain, c'est des combinatoires absolus. Ça veut dire que ton corps va évoluer pour se mettre en relation avec ton environnement qui évolue, donc à travers l'histoire, et l'environnement va aussi s'adapter à ton corps. Ça veut dire que l'environnement, ici la technologie, et ton corps sont complètement interreliés, puis ils vont agir dans un processus de modification puis d'évolution ensemble. Ça veut dire que quand tu les mets dans une relation comme ça, ton processus d'évolution va faire que tu vas générer des émergences au niveau des modèles, au niveau des comportements, au niveau de l'évolution de ton corps. Donc, je vais montrer comment... aussi, la première fois que j'ai vraiment... Ça fait des années, c'est ma première pièce. Comment j'avais commencé à expérimenter un environnement technologique qui allait vraiment m'influencer. Je m'étais immergée pendant des mois, c'est ma première pièce, Communion, immergée pendant des mois dans un environnement pixelé comme ça, avec un son comme ça. J'étais plus capable de me tenir debout, parce que mon environnement, c'était comme si mes molécules bougeaient tout le temps. J'étais plus capable, j'étais complètement... Puis je voyais pas les murs. J'avais plus aucun point de repère, donc il a fallu que je réapprenne tout ça, puis de ça, et ça a provoqué d'autres genres de processus de projection. Il y a des gens qui venaient me voir dans la salle après le spectacle pour me dire
on s'est senti dans un désert, on s'est senti comme si j'étais dans le ventre de ma mère, mais des gens comme des gens d'affaires, pas seulement des artistes. Donc ça a été quand même une confirmation importante, importante pour moi. Donc, j'achève. Donc, ça, la quatrième condition aussi, c'est de regarder comment l'esthétique aussi, ça repose sur les racines grecques. Donc, comment l'esthétique est basée sur ta capacité de renouveler, renouveler ta perception et de renouveler la manière que tu vas sentir. Donc, ta première information du monde, c'est la sensation qui va rentrer dans ton corps. Ensuite, tu l'organises au niveau perceptuel, donc c'est ce qui fait. Puis ensuite, tu as des perceptions qui vont, puis ça va te permettre de lire, d'agir dans le monde, d'imaginer des choses, de produire. Une autre condition de ce processus-là, c'est de reconsidérer puis de ramener le leadership de l'intelligence corporelle. C'est là que les théories de Gardner sont si intéressantes parce que Gardner, il a inventé le concept des intelligences multiples. C'est un psychologue comportemental de Harvard où il y a une complémentarité d'intelligence. Donc lui, il dit que c'est plus seulement l'intelligence logico-mathématique qui est la seule intelligence, mais qu'il faut revoir le mécanisme, la complémentarité des intelligences de l'espace, du son, des intelligences corporelles. Donc, si on ramène, on revalorise, parce qu'à l'université, entre autres, ça a été souvent évacué. Donc, quand tu ramènes ou tu revalorises une intelligence spécifique, ça veut dire que aussi, lui, il dit qu'il différencie ces intelligences-là en différentes modalités. Une modalité pour apprendre. Donc, tu peux apprendre par le sens. Donc, dans les arts performatifs, par exemple, une modalité d'apprentissage peut impliquer la sensorialité ou le mouvement qui étant le sixième sens, par opposition à seulement le langage ou la logique. C'est-à-dire que la référence première, ta première source de connaissance pourrait, par exemple, passer par la sensation. Donc, différentes formes d'intelligence peuvent donc contribuer à une perspective qui est multimodale, apprendre par un stimuli, apprendre à partir du sens du mouvement, de la sensation. Donc, si tu apprends puis tu revalorises ça, ça veut dire que la manière que tu penses va changer parce que ta structure du savoir va changer et ça veut dire aussi que ça va changer la manière que tu vas créer. Donc, tu vas créer d'autres types de modèles performatifs. Puis là, je voudrais monter aussi, il y a des stratégies que moi j'ai commencé à utiliser, donc au niveau de la sensation puis de la perception du corps, donc comment tu déhiérarchises le corps, comment tu décides que chaque partie du corps ne va pas jouer la fonction pour laquelle elle a été toujours, on lui a toujours attribué. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'un artiste, Hans Bellmer, qui est un peintre et un sculpteur allemand qui m'avait beaucoup influencé. Puis à partir de ça, ça rejoint un peu les conceptions, les discussions de ce matin, c'est comment tu peux, dans des processus comme ça, où tu changes au niveau fondamentalement de comment tu es dans le monde, comment ça t'amène à faire émerger d'autres types de modèles esthétiques. Puis ici, moi, j'avais expérimenté un modèle du corps collectif, physique et médié. Donc, comment aussi le corps est dans une relation, se génère en interaction complètement, donc 5 corps complètement interreliés. Puis aussi, comment la première source d'information, c'est pas la vue, parce que les performeuses ici ne voient rien. Ils ont toujours les yeux fermés. C'est vraiment par le toucher, par la respiration commune qui va créer l'un l'autre mouvement. Puis tout le son, puis ça, je l'avais testé aussi, vous pourriez en parler si vous voulez, quand j'ai enseigné, puis entre autres avec d'autres performances, c'est comment le son amplifié, lorsque tu travailles dans un processus de conscientisation de ça, où tu sens ce son-là qui résonne à l'intérieur de toi, mais qu'en même temps que tu prends conscience de ton espace, comment tu sens aussi que ce son-là, qui est dilaté dans l'espace, t'amène
à vraiment vivre ton corps d'une manière dilatée. Donc, comment tu arrives à vivre cette corporéité-là et à travailler en même temps la corporalité dans une multisensorialité et la corporéité. Puis bon, j'ai enseigné ça à Léla puis Mélissa ici, puis c'était vraiment très abstrait au début comme concept. Puis à travers des exercices qui étaient relativement simples, ils ont réussi vraiment à travailler la corporéité, je dirais même l'intercorporéité, donc comment à travers ce processus-là de complexification de soi, donc se sentir à la fois dans l'espace et au-delà de tes limites, arrive aussi à sentir l'autre dans cette entité qui s'est complexifiée, elle aussi. Donc, je vais juste montrer un travail que moi, je trouve très intéressant. Je ne peux pas montrer ça. Très intéressant, qui est le travail de Lydia Clark, parce que aussi, ça fait un lien avec la conférence à Earring de ce matin. Lydia Clark, c'est vraiment une artiste qui a travaillé la dissolution de la frontière psychocorporelle. C'est une artiste brésilienne. Et elle travaillait sur, moi, ce que j'appelle l'ancêtre du wearables, des wearables. Donc, sans technologie, elle travaillait vraiment sans la vue. Donc, puis elle a revalorisé, parce que comme tu n'as pas un des sens, tu es beaucoup plus porté à avoir une attention sur les autres sensorialités. Puis elle a travaillé ça dans une relation intersensorielle. Puis elle est arrivée justement à expérimenter ça, cette dissolution-là de la frontière psychocorporelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce concept-là de corps collectif qui représente beaucoup l'ère où on est, parce qu'on est dans une ère d'intercommunication, on parle d'un corps global, tout ça, sans te perdre, donc sans être dans une mise en abîme ou sans perdre son identité, tu arrives à la fois à te sentir, puis à la fois à te sentir dans une intercommunication-là. Donc, à travers parce que dans mon doctorat, j'avais des Brésiliens, à travers le travail de Lydia Clark, qui, elle, l'a travaillé dans des objets relationnels comme ça, donc plus en art visuel et en art-thérapie. Moi, j'avais développé le modèle aussi dans un modèle performatif, qui est une sculpture performative en mouvement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup. En plein dedans. 20 minutes.